On est là aujourd'hui pour parler du retour de la consigne pour réemploi. Je me présente, je suis Delphine Renevier et je suis là pour J'aime mes bouteilles, la filière de réemploi des bouteilles en verre sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et je suis accompagnée par Jean-Jacques Ferral du domaine de Montbarbon et monsieur Charles Lambollet qui représente le Nuiton Beaunois et les vignerons des Terres Secrètes pour la gamme commune Cerceau. Le constat, il est assez clair, on en a tous entendu parler. Aujourd'hui, on sait qu'un Français produit 568 kg de déchets. On parle de changement climatique, de quantité de déchets non traités, de la pollution, de la raréfaction des matières premières. 35% des emballages qui sont dans nos poubelles aujourd'hui après une seule utilisation. Et on sait que 5 à 12 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans tous les ans. Donc, c'est pas très glorieux. Et donc, par rapport à ça, l'État a décidé de changer la norme. Jusqu'à maintenant, on traitait uniquement les déchets. Donc on parlait de recyclage, de valorisation énergétique et d'élimination. Depuis 2018, et le cadre de la loi AGEC, il a été décidé de rajouter 2 étages à cette pyramide. La première, c'est le fait d'éviter des déchets et donc de sensibiliser le consommateur parce qu'on sait tous que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et ensuite, d'ajouter cet étage qui est l'étage réemploi, puisque du coup, le réemploi, qui permet l'utilisation de nombreuses fois d'un même contenant, du coup, n'est pas un déchet, puisque ce n'est pas un objet qui arrive en fin de vie. Et du coup, dans le cadre de la loi AGEC, il y a un objectif principal, c'est de diminuer d'ici 2040 de 50% la production du plastique. Et concrètement, depuis 2021, la loi AGEC, elle a mis en place plein de petites choses. On ne s'en rend pas toujours compte, mais du coup, elle concerne tous les secteurs. Et depuis 2021, nous n'avons plus droit aux touillettes, aux cotons-tiges en plastique, aux pailles en plastique. Depuis 2022, tout le monde de la presse a modifié ses pratiques. Et donc, on n'est plus sur un emballage en plastique, mais sur un emballage en papier. Depuis 2023, toute la restauration doit faire, quand c'est de la consommation sur place, du réemploi par l'utilisation de vaisselle réutilisable. Et depuis 2024, le compost est obligatoire pour tous. Et vous allez me dire, et pour les bouteilles ? Eh bien, ce qu'il faut savoir déjà pour commencer sur la bouteille, c'est qu'aujourd'hui, sur les vins qui sont mis en marché sur le territoire français, 80% des bouteilles en verre sont consommées dans les 3 mois qui suivent leur distribution. Premier constat. Et deuxième constat, c'est que le bilan carbone sur toute la chaîne de production du vin, eh ben 40% c'est la bouteille à usage unique. Et donc on sait aujourd'hui qu'avec toutes les mises en place RSE, de politique bas carbone, etc., eh ben, grâce au changement des pratiques vis-à-vis de cette bouteille, on peut avoir un impact conséquent. Et une des solutions, c'est le réemploi. Et c'est pour ça que dans le cadre de la loi AGEC, du coup, des objectifs ont été fixés. Tous les producteurs de plus de 10 000 unités doivent se mettre au réemploi et en fonction du chiffre d'affaires qu'ils produisent, les objectifs ont commencé à 5% en 2023 et vont pour tout le monde à 10% en 2027. Et 2027, c'est demain. Parce que du coup, quand on dit 10% de réemploi, ça veut dire que la bouteille, il faut qu'elle en soit à sa 2e utilisation. Et donc qu'elle ait été mise sur le marché, qu'elle ait été consommée, collectée, lavée, redistribuée pour être re-remplie. Donc 2027, c'est vraiment demain. La question suivante que vous allez me poser, c'est est-ce que le consommateur est prêt ? Eh bien, depuis 2019, on a un certain nombre de statistiques qui nous permettent de dire que oui, le consommateur, il est prêt et le consommateur, il attend des metteurs en marché, que ce soit eux qui mettent en place des solutions de contenants qui soient plus respectueux de l'environnement. Et donc, le réemploi, comme c'est toujours répandu en Allemagne, en Belgique, les consommateurs aujourd'hui, ça fait partie de leurs attentes. Ils attendent de pouvoir consommer des produits en emballage réemployable. En parallèle de ça, d'ailleurs, le consommateur est prêt et les grandes surfaces doivent se mettre en ordre de marche puisqu'il a été acté en juin de l'année dernière que d'ici 2025, toutes les grandes surfaces devaient être aptes à collecter les bouteilles réemployables réemployées. Pourquoi réemployer une bouteille en verre ? Eh bien, tout simplement parce que ça nous permet d'avoir un impact environnemental positif. Le bénéfice écologique, donc déjà, on diminue la quantité de déchets produites. Le verre est un produit lourd, donc ça nous permet d'économiser 77% de tonnes de déchets.
Ça nous permet d'économiser de l'eau. Aujourd'hui, pour recycler, on consomme des très grosses quantités d'eau. Si on vient à laver, en fait, on économise 51% d'eau pour cette étape de lavage. Ça nous permet d'économiser de l'énergie à hauteur de 76%. Et ça nous permet de diminuer les émissions de CO2 de 79%. Ça, c'est l'impact environnemental. Mais en parallèle, le fait de revenir en réemploi nous permet de faire des boucles qui sont localisées et donc d'avoir un impact sur l'emploi local, puisque ça nous permettra, pour ces différentes phases de lavage, tri, stockage, massification, de faire des emplois locaux non délocalisables. Et on en arrive justement, le cycle du réemploi face au cycle du recyclage. Aujourd'hui, du coup, on extrait des matières premières, on va du coup fabriquer une bouteille, on va ensuite la produire, la commercialiser, et aujourd'hui, on a des consommateurs qui rapportent leur bouteille à la benne à verre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, seulement 77% du verre était collecté. Donc il y en a toujours 23% qui partent à la poubelle grise ou qui vont directement dans la nature. Ensuite, il est collecté, il est trié par couleur. Dans le cadre du recyclage, on utilise 3 couleurs, le verre blanc, le verre vert et le verre marron. Il va être lavé, d'où une grosse consommation d'eau. Il va partir en centre de tri où il va être broyé et ensuite il va être fondu à 1500 degrés pendant plus de 24 heures, d'où sa très forte consommation énergétique. Et en plus d'être fondu pour obtenir le calcin, à chaque fois qu'on refabrique une nouvelle bouteille, on est obligé de mettre de la matière première. Donc on dit que le verre est recyclable à l'infini. Oui, on peut réutiliser à l'infini le verre dans le cadre du calcin. Par contre, la production de bouteilles nécessite systématiquement d'ajouter au minimum 40% de matière première neuve pour refabriquer une bouteille. En parallèle de ça, le réemploi, lui, du coup, suite à la distribution, consommation, le consommateur va la ramener au point de collecte. On va pouvoir l'emmener en centre tri-massification. On va juste la laver. Et le fait d'éviter toute cette phase de destruction qui est produite aujourd'hui par le recyclage nous permet d'avoir l'impact qu'on a évoqué juste avant, une économie d'eau, une économie d'énergie et une diminution des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on a plus de 700 producteurs et magasins qui sont engagés. On est 10 projets qui avons relancé le réemploi dans le cadre des projets qui ont été portés par les régions et par l'ADEME en 2017. Donc nous, on n'a jamais bouteille qui est située sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, mais on est du coup dans le cadre de France Consigne avec 9 autres projets. Et aujourd'hui, on couvre tout du coup le Rhône-Alpes, le Rhône-Alpes, tout le sud de la France avec nos partenaires, aussi tout le pays nantais, et on monte jusqu'à Lille. Et donc aujourd'hui, quand vous rejoignez la filière J'aime mes bouteilles, vous avez la garantie que toutes les bouteilles qui seront déployées sur ces territoires seront collectées et pourront avoir une nouvelle utilisation. Et du coup, j'en arrive à J'aime mes bouteilles. J'aime mes bouteilles, on est né en 2015 quand le territoire Éclat, donc la communauté d'agglomération de Lons-le-Saunier, est passé zéro déchet, zéro gaspillage. Ils ont fait un appel à idées citoyens sur tout ce qui pouvait être mis en place pour pouvoir diminuer la quantité de déchets produits. Et une des idées qui a été émise, c'était le retour de la consigne. Et donc de là, on crée l'association en 2017 et on porte, accompagné par l'ADEME et la région, une expérimentation en collecte post-consommation sur la zone entre Besançon et Lons-le-Saunier. Pour se faciliter un petit peu la tâche, on fait un focus sur un produit qui est extrêmement local, qui est le vin du Jura, produit du coup dans la région, qui est plutôt consommé aussi dans la région et qui a la spécificité d'avoir une bouteille personnalisée, siglée Jura, donc qui est facile à identifier. Et donc de là, on déploie notre phase de test et on a 3 grands constats. Un constat positif, le consommateur il est prêt. Avec une dizaine de points de collecte déployés, on arrive à collecter 60 000 bouteilles. Super bien, on est super motivé. Et par contre, 2 contreparties, 2 freins techniques. Aujourd'hui, l'existant en termes de bouteilles, il est qu'il y a plus de 3000 modèles différents avec des choses qui sont extrêmement difficiles à différencier pour des questions de poids, pour des questions de taille. Et donc des phases de tri, stockage, massification qui sont très compliquées et très très longues si on venait à partir en travaillant avec l'existant. Et la deuxième chose, c'est que sur 60 000 bouteilles collectées, du coup, on en envoie au lavage et on n'en récupère que 6 000. Parce qu'aujourd'hui, les étiquettes à 90% sont à colle permanente et donc ne permettent pas le réemploi parce qu'on n'obtient pas après lavage une bouteille sans trace, sans résidus. Et donc en partant de là, on travaille au niveau national avec nos différents partenaires France Consigne et avec aujourd'hui le réseau VRAC et Réemploi pour permettre une standardisation
qui aujourd'hui, avec 15 modèles, nous permet de couvrir toute la gamme de boissons. Et du coup, en parallèle, de travailler avec des imprimeurs pour avoir des solutions d'étiquetage aussi bien à colle froide qu'à colle autocollante qui nous permettent d'équiper n'importe quel type de bouteille et de garantir ce fameux lavage sans trace, sans résidus, pour que vous, en tant que producteur, vous puissiez pratiquer le réemploi et réemployer vos bouteilles. Par rapport à toutes ces dynamiques et tous ces constats, on s'est lancé la mi-2021. Et depuis mi-2021, on accompagne les producteurs pour qu'ils se mettent en conformité par rapport à leurs emballages sur cette fameuse bouteille standardisée, sur le travail de l'étiquetage en partenaire avec les imprimeurs. Et ça vous permet d'apposer le pictogramme qu'on a vu qui s'appelle « Rapportez-moi pour réemploi », qui est un pictogramme national, et du coup qui permet aux consommateurs de bien visualiser quels sont les produits aptes au réemploi et donc qui doivent les rapporter dans les points de collecte qui sont dans nos réseaux. Nous, aujourd'hui, on couvre toute la région Bourgogne-Franche-Comté et on est du coup à février 2024 avec 45 partenaires. Et aujourd'hui, on a aussi bien des vignerons que des brasseurs, que des producteurs de jus ou autres, avec par exemple des kéfirs. Donc il y a une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place et on couvre aujourd'hui tout type de boissons qui sont maintenant aptes au réemploi. Et donc on en arrive à pourquoi devenir partenaire. Et ben pourquoi rejoindre la filière? C'est parce que ça vous permet d'agir pour l'environnement. Comme je vous l'ai cité, aujourd'hui 40% de l'impact de la bouteille, c'est l'usage unique. Donc le fait de passer au réemploi, ça va vous permettre d'agir pour l'environnement. Ça vous permet de vous différencier pour tous ces consommateurs qui aujourd'hui attendent des solutions d'emballage qui soient plus vertueuses. Et ça vous permet aussi de devenir plus indépendant des distributeurs verriers, puisque vous avez dû, j'imagine, connaître ces petites périodes de pénurie, où là, ça nous permet d'avoir un autre circuit de distribution et donc d'être beaucoup plus libre par rapport à l'approvisionnement des bouteilles. Qu'est-ce qu'on vous apporte? Cette fameuse expertise technique, les standards, pourquoi, comment, la partie étiquetage, et puis tout ce qui va être la mise en dynamique de vos réseaux de distribution. On est là pour vous aider dans votre transition par rapport à vos emballages, mais on est aussi là pour déployer tout le circuit logistique qui va avec ce nouveau système d'économie circulaire. Et donc, on va s'adresser à vos distributeurs, on va les informer, on va les accompagner pour qu'eux aussi, ils deviennent des maillons de la chaîne et qu'on soit au plus proche des consommateurs pour aller chercher le plus grand nombre de bouteilles. On est bien une filière mutualisée et on va travailler avec tous les maillons, vous producteurs, les magasins comme point de collecte et les consommateurs parce que c'est eux dont on a besoin pour qu'ils fassent le geste de retour. On va vous mettre à disposition des moyens de stockage. On peut stocker soit dans des palox, soit dans des casiers. Et on va vous faire le service logistique, service clé en main. Donc on va venir s'occuper de collecter vos bouteilles, de les trier, de les massifier, de les envoyer au lavage et de vous les redistribuer. Et pour ça, on va aller jusqu'à la formation de vos équipes pour qu'ils comprennent bien les tenants et les aboutissants et qu'ils puissent donner les bons messages clés à passer aux différents interlocuteurs que vous avez. On va apporter de la communication pour bien faire savoir que vous êtes passé au réemploi, que vous êtes dans cette démarche de réemploi parce que c'est le maillon clé. Il faut que ça se sache pour que les bouteilles reviennent. Et on va vous donner de la visibilité sur nos réseaux sociaux. Si on doit résumer très brièvement quels sont les changements pour vous, on considère qu'il y a 2 grands changements. Cette bouteille standardisée, le travail de l'étiquette, ça c'est vraiment le changement emballage. Et derrière, ça va vous demander un petit peu d'espace de stockage pour pouvoir collecter les bouteilles que vous allez vous avoir quand vous faites des dégustations ou parce que vous faites de la vente directe. Il faut que vous puissiez les stocker pour qu'on puisse ensuite venir les collecter et les remettre dans la filière. Et surtout, on compte sur vous pour informer tous les maillons sur lesquels vous êtes placés, que ce soit vos consommateurs directs ou par vos distributeurs. Et du coup, c'est faisable, ils l'ont fait. Donc cette fois, je vais passer la parole à Monsieur Ferral et Monsieur Lambollet. Qui veut commencer? Et donc on va laisser la parole à la gamme Cerceau pour le Nuiton Beaunois. Bonjour à tous et à tous. Donc Charles Lambollet, moi je suis directeur marketing donc des 2 structures coopératives bourguignonnes, régionales de l'Étape, donc Terre Secrète dans le Mâconnais, Nuiton Beaunois, Cave des Hautes-Côtes qui est situé à Beaune. Donc effectivement, on a franchi le cap il y a 2 ans maintenant avec une gamme dédiée, éco-conçue qui s'appelle Cerceau. Donc je vous fais en quelques mots la genèse du projet. Cerceau, donc c'est un projet qui est collaboratif, qui a été porté par 25 salariés de nos structures, dont
Je salue Bérangère qui est parmi nous, qui faisait partie de l'équipe à l'époque, et 14 vignerons qui étaient engagés en viticulture biologique. Donc en fait, le point de départ, c'est la prise en compte, la prise en conscience de l'impact qu'a nos choix marketing par rapport à l'efficience écologique. Et le point de départ, c'est la visite d'un de nos imprimeurs où on s'est rendu compte effectivement de la gâche papier et de l'ennoblissement qui générait énormément de pollution. Donc fort de ce point de départ, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et essayer de travailler une cuvée qui soit la plus éco-conçue et la plus durable possible. Donc ces 25 salariés ont travaillé en fait à décortiquer toute une bouteille de vin, et il y a un point forcément qui est important, qui est le sujet du jour, c'est la bouteille. Donc le premier réflexe, ça a été de se dire on va alléger au maximum la bouteille. Donc on travaillait déjà à l'époque sur des bouteilles 395 grammes que vous connaissez sûrement, qui sont des bouteilles Ecova. Donc on a déjà commercialisé plusieurs millions de bouteilles, et ça c'était un des leviers importants sur cette gamme-là. Par contre, on s'est dit il faut aller plus loin, et un des leviers de développement au niveau de la durabilité, c'est effectivement la boucle de réemploi. Sauf qu'à l'époque, quand on travaillait sur le projet, on était en 2019, 2020, 2021. La boucle de réemploi n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Il y avait effectivement le réseau J'aime mes bouteilles qui commençait à arriver, mais en tout cas, l'amorce était là, mais pas suffisamment tangible pour pouvoir basculer sur le réemploi. Donc on a commercialisé la première bouteille dans une gamme allégée, et puis très rapidement on s'est dit il faut qu'on aille plus loin sur le sujet, parce qu'il y a effectivement le cadre législatif, l'obligation légale, mais il y a aussi la volonté d'aller de l'avant sur ce sujet-là, et notamment vis-à-vis de nos clients et de nos distributeurs. Donc c'est pour ça qu'on est passé sur une bouteille dite réemployable, qui n'est pas certifiée en tant que telle par les verriers. Ça y vient, il y a des projets qui sont en cours. Dans tous les cas, on s'est engagé là, sur le millésime 2021. Je peux vous faire passer la bouteille, comme ça vous verrez aussi un petit peu le travail qui a été fait dessus, et vous verrez le logo. Je suis compatible pour les réemplois. Et nous, on a souhaité aussi aller un peu plus loin. Ça fait aussi partie des échanges qu'on pourra avoir sur la consigne monétaire, parce qu'on estime qu'il faut que ça soit incitatif, et pour que ça soit suffisamment incitatif, on imagine qu'il faut qu'il y ait une petite compensation d'un point de vue pécunier par le client, de manière à l'inciter à ramener cette bouteille. Voilà, dans tous les cas, la collaboration, ça fait maintenant quasiment 2 ans qu'on l'a instaurée avec J'aime mes bouteilles. On va assez loin, effectivement, avec la mise en place de casiers de 12 bouteilles à destination de nos clients professionnels. Donc là, c'est tout récent, hein. On est sur le secteur, on va dire, rhône-alpin. Et encore une fois, comme à chaque fois qu'on lance de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques, il faut mettre en place, il faut faire bouger un petit peu les lignes, et c'est ce qui est parfois un petit peu difficile. En tout cas, moi, je peux que vous inciter à aller de l'avant sur ce sujet, qui est plus que jamais d'actualité, et qui fera demain très clairement partie du présent pour tous les acteurs et tous les distributeurs. Voilà ce que j'ai à vous dire rapidement. Si vous avez des questions, je suis là aussi pour y répondre. Alors là, on parle d'une gamme de 5 appellations. On a 100 000 bouteilles, et on lance là sur ce printemps 20 000 bouteilles en rosé, donc en verre blanc réemployable. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller à chaque fois de l'avant. Je dirais que demain, si on peut en mettre davantage, on en mettra davantage. Après, encore une fois, il y a toute la boucle de réemploi qui nécessite d'être fluidifiée, et puis surtout beaucoup de pédagogie vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des distributeurs, pour expliquer l'intérêt et l'impact du réemploi. Mais oui, l'idée, c'est effectivement d'aller de l'avant, au-delà du cadre des 10% en 2027, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, on travaille déjà beaucoup sur des bouteilles dites allégées. Donc on travaille aussi beaucoup à l'export. On fait 50% à l'export. Donc sur ces volumes-là, vous imaginez que on fait à peu près 8 millions de bouteilles à l'échelle des 2 structures. Tout ce qui est export sont déjà forcément bannis ce système de réemploi. En tout cas, ça doit s'appréhender complètement différemment. Donc là, on privilégie plutôt des bouteilles allégées. Mais ce qui va nous freiner, c'est la typologie de la bouteille. Il y a le coût aussi, qui aujourd'hui est quand même un petit peu plus élevé qu'une bouteille standard. Et puis, je dirais, il y a aussi peut-être un peu la clarté aussi au niveau de l'information. Parce que vous l'avez compris, au départ on est parti sur une bouteille allégée, on est revenu sur une bouteille plus lourde. Des experts nous disent oui, mais peut-être qu'une bouteille qui serait entre deux
pourrait fonctionner. Donc on pourrait être une bouteille aux alentours de 420, 430 grammes. Encore une fois, on est vraiment au début d'une nouvelle dynamique, donc on tâtonne aussi un petit peu sur ces sujets-là. Mais on est très ouvert et dès qu'on peut en mettre plus sur le marché, il n'y a aucun souci. Ouais. Ouais. Non, il n'y a aucune différence par rapport à une bouteille standard. Allégée ou autre, c'est vraiment, vous voyez la bouteille qui circule, on est sur une typologie de bouteille, en l'occurrence Bourgogne, complètement traditionnelle, 75 centilitres, elle fait 560 grammes, il n'y a aucun frein pour la mise en bouteille. Excusez-moi, j'entends pas du tout. Oui, c'est quoi l'équation économique c'est-à-dire la bouteille recyclée, elle vous coûte combien par rapport à une bouteille achetée neuve bon. Alors aujourd'hui on a mis que des bouteilles, on n'utilise que des bouteilles qui sont neuves pour l'instant, puisqu'on est au lancement de la boucle. L'idée effectivement c'est, on va le voir dans quelques semaines, quelques mois, puisqu'on a distribué un certain nombre de bouteilles auprès d'un de nos distributeurs régionaux sur des casiers de 12 bouteilles. L'idée c'est d'avoir effectivement la bonne péréquation entre avantage économique et avantage environnemental. Pour l'instant on ne met que des bouteilles neuves sur le marché. Sur la partie peut-être coût, si vous avez des éléments de réponse, Delphine. Il marche pas celui-là. Là, on est sur une phase de lancement, donc on a besoin de monter en volume pour pouvoir vraiment stabiliser le résultat économique. Par contre, de toutes les prévisions qui ont été faites, aussi bien par les éco-organismes que par l'ADEME, il est prévu que tout ce qui sera contenant réemployé, soit à terme, donc après 2027, environ 20% moins cher que le neuf. Après, ce qu'il faut entendre là-dedans, par contre, c'est qu'il faut vraiment jouer la carte de la mutualisation et de la standardisation. On arrivera à être optimisé aussi bien en termes écologiques qu'économiques que si tout le monde joue la carte de cette standardisation et qu'on puisse du coup réemployer les bouteilles au plus proche de leur lieu de consommation. Et les unités de nettoyage, elles sont locales, elles sont comment ? Alors aujourd'hui, on a 6 unités de lavage sur le territoire. Il faut déjà qu'on puisse monter en puissance pour pouvoir utiliser ces machines au maximum. Et la vision de l'ADEME, elle est que d'ici 2032, 33, quelque chose comme ça, on est sur tout le territoire 26 laveuses industrielles. Donc on attend vraiment une vraie montée en puissance et c'est vraiment la montée des volumes collectables qui permettra d'ouvrir ces nouvelles unités pour être au plus proche des territoires. Et bien entendu, il y a 2 typologies de territoires, les typologies de collecte, mais derrière aussi toutes les typologies de production. Et le but, c'est que vraiment ces outils de lavage ils soient au plus proche des producteurs. Par rapport aux prérequis de la standardisation que vous évoquez, comment est-ce que vous déployez tout ça, toute cette communication pour sensibiliser justement à horizon 2025 l'ensemble des acteurs qui sont concernés ? Parce que moi, c'est la première fois que j'entends parler de cette date 2025 et je me dis, purée, il y a plein de personnes, je suis sûre, à aujourd'hui dans cette... pendant ces 3 jours-là, qui sont peut-être même pas au courant. Donc, je pense qu'il y a un gros travail de communication, de sensibilisation, même aussi au niveau des distributeurs, pour le coup, et des concepteurs de bouteilles, je dirais. Alors, comment ça se passe, tout ça ? Donc du coup, la loi AGEC, c'est une loi et je suis horrible, je vais répéter, mais nul n'est censé ignorer la loi. Par contre, je suis entièrement d'accord avec vous. Aujourd'hui, le constat, c'est que personne n'est au courant réellement peu sont ceux qui sont au courant de ça. Très sincèrement, en fait, c'est le travail de la REP, donc de Citeo, de Adelph, de l'ECO, puisque en tant que responsabilité élargie des producteurs, vous devez normalement tous adhérer à des éco-organismes, et c'était le travail des éco-organismes de sensibiliser les metteurs en marché par rapport à ces obligations de réemploi de 10% en 2027. Aujourd'hui, on est très loin d'une information généralisée sur le sujet. Par contre, il y a énormément de communautés de communes, de syndicats de traitement des déchets qui prennent le sujet en main parce que justement, ils trouvent que la sensibilisation, l'information n'a pas été assez conséquente et on travaille pour le moment plutôt par des territoires dans le sens où pour avoir ce maillage fin, on a besoin d'avoir des
typologies de produits différentes, etc. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur... nous, on communique de façon générale et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais à côté de ça, on a beaucoup de territoires qui sont en train de mobiliser les acteurs de leur territoire. Donc moi, je travaille actuellement avec 7 syndicats de traitement des déchets ou communautés de communes qui sont en train de mettre en place des sessions de sensibilisation, information pour leurs producteurs, puisque là, on est sur le cas spécifique de la bouteille, mais tous les metteurs en marché d'emballage sont concernés par ces obligations légales, quelle que soit leur typologie, c'est-à-dire que les pots, par exemple, sont concernés aussi. Voilà. On devrait avoir, d'ici la fin de l'année, de très très grosses communications sur le sujet, puisque Citeo lance le projet Reuse là sur la fin de l'année, avec du coup vraiment la mobilisation des acteurs de la GMS et des gros metteurs en marché qui du coup vont mettre à disposition du coup de la boucle de réemploi leurs produits. Donc on espère qu'il y aura vraiment une très forte dynamique d'ici la fin de l'année et de toute façon les éco-organismes sont soumis à obligation de résultats pour 2027 et donc du coup je fais une petite parenthèse, il y a des très gros appels à projets avec des gros budgets qui vont arriver là, qui sont en attente de validation au niveau de l'État. Donc, quel que soit votre REP, n'hésitez pas à vous renseigner. Et normalement, d'ici fin mai, début juin, on devrait avoir ces appels à projets qui vous aident à mettre en place le réemploi. Juste un complément par rapport aux producteurs pour répondre à ta question, ton interrogation, Bérangère. Les interpros. Les interpros, en l'occurrence pour la région Bourgogne, c'est BVB, communiquent depuis quelques mois maintenant sur ces obligations et sur la loi AGEC. Voilà. Donc si vous avez des questions, je pense tournez-vous davantage vers vos interpros vignerons qui sont un relais, je pense, important pour vous. Par rapport à la nouvelle loi, pareil, qui est sortie au mois de janvier, dont tout le monde aurait dû se préparer, même au niveau des collectivités territoriales concernant les déchets organiques, les déchets compostables, on voit que sur tout le territoire, on est loin d'avoir organisé tout le dispositif nécessaire. Moi, je suis élue sur ma commune et voilà, je sais que c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est pas une délégation qui appartient à une commune, mais qui appartient pour nous à la com d'agglo. La com d'agglo aujourd'hui, elle fait pas le job, elle n'est pas prête, elle n'a pas anticipé suffisamment. Donc voilà, je m'interroge aussi par rapport à ce que vous dites, ça fait écho par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de cette problématique de déchets. Et je me dis, ben voilà, il faut que ça avance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait des impulsions aussi au niveau des territoires pour que ça avance davantage. Donc je suis rassurée de vous entendre dire que au niveau de vos interventions dans les différents traitements de déchets, vous êtes bien présents et voilà, c'est top. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail pour y arriver quand même. Hein. Mais c'est bien, c'est super, merci. Ouais, la première, le premier obstacle. Alors moi, je me suis lancé avec J'aime mes bouteilles il y a un an tout pile. Je suis un petit producteur, je produis 60 000 bouteilles par an. C'est né d'un constat, déjà d'une première difficulté d'approvisionnement de bouteilles à un moment. Qui dit difficulté d'approvisionnement dit hausse de prix et contraintes économiques. Et puis un constat tout simple, quoi, c'est que on met tout en œuvre pour avoir une production, un impact le moins important à la vigne, à la vinification, etc. Et puis on bascule dans le jetable dès qu'on met en bouteille. Et il y a un petit problème de philosophie, de cohérence, à mon sens. Donc, je me suis assez naturellement rapproché de J'aime mes bouteilles, qui m'a, pour les vignerons, pour les aider à passer le cap. Il y a un premier écueil à franchir, c'est la problématique de l'étiquette.
On l'a dit, pour qu'une bouteille soit lavable, il faut que les étiquettes soient hydrosolubles. Et donc là, quasiment toutes les bouteilles que l'on a à disposition, toutes les étiquettes, ce sont des solvants très difficiles à enlever, très difficiles à nettoyer. Et donc là, il faut trouver déjà le bon imprimeur, la bonne personne qui est capable de relever le défi et de retrouver la bonne référence de papier pour pouvoir cadrer avec le cahier des charges J'aime mes bouteilles. Moi, sur la place Mâconnaise, j'en ai trouvé un, et comme il m'a bien aidé, je vais en faire la pub, c'est ICBL à Charnay, qui a relevé le défi. Et ça ne coûte pas plus cher que des étiquettes classiques. C'est pas moins beau que des étiquettes classiques. Et j'ai fait un salon le mois dernier, j'avais pas de frigo, j'avais donc un bac à glace avec ma bouteille plongée dedans, puisque je fais du vin blanc. L'étiquette ne s'est pas, au bout de 2 jours, ne s'est pas complètement délitée, ça restait très présentable. Donc les choses sont très possibles, il faut juste créer la filière de A à Z, aussi bien du côté des producteurs que des collecteurs et de tous les intermédiaires. Les choses bougent quand même à 1 an, puisque maintenant les fournisseurs de bouteilles commencent à s'intéresser à la question. Et on prêche un peu moins dans le désert vis-à-vis des imprimeurs. Donc voilà, ça avance un tout petit peu, les petits pas. Voilà. Merci à vous. Est-ce qu'il reste des questions ? Plus de questions. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Si vous avez d'autres questions après, vous n'hésitez pas à nous contacter. On a un site internet qui s'appelle j'aime-mes-bouteilles.fr et sinon contact@j'aime-mes-bouteilles.fr. Je suis là pour vous accompagner, pour répondre à toutes vos questions concernant le réemploi.